Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On finit le livre de Marc aujourd'hui et on va commencer le livre de Luc. Donc reste avec moi si tu veux continuer à te plonger dans les Écritures et à redécouvrir l'histoire de Jésus à travers les yeux des disciples. Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es souverain, tu es le roi des rois, tu es le sauveur. Et je veux vraiment te glorifier Jésus. Merci encore pour ta présence avec nous. Merci parce que tu nous parles chaque jour. Merci pour ce défi. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous tous à arriver ensemble jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre et mettre en pratique le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc Marc 16, verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Voilà, on a fini le livre de Marc et on va attaquer direct le livre de Luc. Donc, comme d'habitude, on va faire une petite introduction au livre avant de commencer la lecture. Donc, le but du livre de Luc, c'est de proposer un récit exact de la vie de Jésus et présenter Christ comme l'homme parfait et le sauveur de tous les hommes. L'auteur, c'est Luc, médecin grec chrétien, ami intime et compagnon de Paul, seul auteur d'origine non juive du Nouveau Testament qui a aussi écrit les Actes. Les destinataires initiaux, c'est Théophile, nom signifiant aimé de Dieu, et les non-juifs. Le contexte, Luc a écrit de Rome ou de Césarée. Le verset clé: alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ça, c'est dans Luc 19, versets 9 et 10. Les particularités du livre de Luc, c'est le plus complet des évangiles. Son vocabulaire et son style montrent la bonne culture littéraire de l'auteur. Celui-ci fait souvent allusion aux maladies et à leur diagnostic, insistant par ailleurs sur la relation de Jésus avec les hommes, sur la prière, les miracles et les anges. Il nous transmet des cantiques inspirés et accorde une place éminente aux femmes. La majeure partie de Luc 9, 51 à 18, 35 ne se trouve dans aucun autre évangile. Donc le plan du livre, c'est la naissance et préparation de Jésus le Sauveur. Si vous vous rappelez, pour Matthieu, c'était Jésus le roi. Pour Marc, c'était Jésus le serviteur. Et dans Luc, c'est Jésus le Sauveur. Donc le message ensuite, message et ministère de Jésus le Sauveur. Et ensuite, mort et résurrection de Jésus le Sauveur. Voilà, donc là, on va commencer la lecture. Donc Luc 1. Alors là, je vais vous laisser entre les mains de ma sœur parce que j'ai dû aller m'occuper de mon fils qui était malade. Oui, vous avez constaté que ce n'est plus Pécalinou qui est là, mais sa sœur Vanessa. Effectivement, comme elle vous l'a dit, son grand-fils, donc mon neveu, est malade actuellement. Et plutôt, on dira, est en voie de guérison parce que nous croyons qu'il est déjà guéri au nom de Jésus. Et elle est là avec moi, elle m'entend, elle est là, elle est avec nous. Elle est au chevet de son garçon avec son autre fils qui a, je vous le dis, prié pour la guérison de son frère avec foi. Et nous croyons réellement que cet enfant est déjà guéri au nom de Jésus. Donc, nous allons poursuivre donc avec Luc
1. Veuillez m'excuser, je ne suis pas celle qui le fait habituellement, mais je crois que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Luc 1. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Voilà pour notre lecture d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous, ou plutôt, Bécalinou vous donne rendez-vous dès demain pour la suite, avec déjà en teaser la naissance de Jésus par le regard de Luc. Alors soyez bénis les amis, puis à très bientôt.